$1300. Tel est le montant de l'amende que je viens de payer à l'aéroport de Montréal. Je viens d'arriver au Canada et je me suis fait contrôler à l'aéroport et ils m'ont fait payer $1300. Pourquoi ils m'ont fait payer $1300? Mais dans cette anecdote que je vais vous faire écouter, Philippe Simo a décroché la Palme d'Or. Il a décroché une infraction très grave d'une amende de $1300. Alors, tout cela est dû à quoi? Vous savez, généralement, sur cette chaîne, on essaie de vous donner de l'information. Mais le genre d'information qui vous évitera de commettre des erreurs. Comme ce fut le cas de Philippe Simo il y a quelques heures, parce qu'il vient tout juste d'arriver au Canada. Et si vous ne le saviez pas, si certaines frontières sont perméables, de plus en plus, celle du Canada ne l'est plus. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains, ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Philippe Simo. Il nous revient une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est pour une conférence. Vu que depuis un certain temps, la diaspora canadienne intéresse Philippe Simo, plutôt la diaspora nord-américaine semble l'intéresser. Et je l'ai dit une fois dans une vidéo, il va finir par prendre un passeport canadien parce qu'on commence déjà à trop le voir dans le coin. Alors aujourd'hui, Philippe Simo nous revient et cette fois-ci avec une anecdote. Il a eu un sérieux problème à l'aéroport de Montréal. Selon les différentes infractions que peuvent rencontrer les passagers qui entrent au Canada, Philippe Simo a commis une violation très grave. Vous savez, quand on parle de violation, à l'entrée de l'aéroport de Montréal, on peut parler de violation mineure, grave et très grave. Mais dans cette anecdote que je vais vous faire écouter, Philippe Simo a décroché la Palme d'Or. Il a décroché une infraction très grave d'une amende de $1300. Alors, tout cela est dû à quoi? Vous savez, généralement, sur cette chaîne, on essaie de vous donner de l'information. Mais le genre d'information qui vous évitera de commettre des erreurs. Comme ce fut le cas de Philippe Simo il y a quelques heures, parce qu'il vient tout juste d'arriver au Canada. Et si vous ne le saviez pas, si certaines frontières sont perméables, de plus en plus, celle du Canada ne l'est plus. Et s'agissant des douaniers canadiens, ils passent au fin peine tout ce qui rentre ou qui sort de leur territoire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous sachiez que lorsque vous obtenez votre visa d'entrée au Canada, ça ne vous garantit pas l'accès sur le territoire canadien, bien que vous ayez un visa. Il y a encore tout un long processus qui est déjà de rentrer dans l'avion et ensuite de passer devant les douanes. Mais avant de passer devant les douanes, vous avez ce terminal. Ce terminal avant les douanes, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Montréal, ils sont plusieurs des terminaux numériques où vous allez scanner votre passeport, où vous allez remplir une liste de questions. Et dans cette liste de questions, on va vous demander si vous êtes criminel, si vous avez déjà commis des infractions, si vous avez déjà été en possession de la drogue, et si vous avez de la nourriture. Bref, on va vous poser une série de questions et il va falloir être vigilant. Malheureusement, Philippe Simo n'a pas été vigilant. Il a vite fait, comme il voyage tellement, de remplir non, 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 non. Parce que c'est clair que les toutes premières questions, est-ce que vous êtes criminel? Bien sûr, on va dire non. Il a rempli rapidement. Et en remplissant le facteur où on lui a posé la question de savoir s'il transportait de la nourriture, il a rempli non. Et plus tard, lorsqu'il va passer les douanes, il va passer l'agent des services frontaliers, l'agent va lui reposer la question, est-ce que vous transportez de la nourriture? Il répondra cette fois-ci non, une fois de plus. Et donc, l'agent n'étant donc pas convaincu, va tout simplement demander à M. Philippe Simo d'aller vers un bureau où la fouille sera beaucoup plus approfondie. Alors, avant de revenir sur l'anecdote de Philippe Simo, je tiens quand même à vous rappeler les règles que le Canada impose à tout voyageur ou à tout étranger qui rentre sur son territoire. Vous avez l'obligation de déclarer à l'entrée au Canada tous les aliments ainsi que les végétaux, les animaux et produits connexes doivent être déclarés à l'Agence des services frontaliers.
si on ne déclare pas ces produits, il y a des risques de confiscation, de pénalités monétaires et même des poursuites. Pourquoi ces règles existent? Certains aliments, viande, fruits, légumes, produits laitiers, etc. peuvent transporter des maladies animales, des organismes nuisibles ou des espèces envahissantes qui peuvent nuire à l'agriculture ou à l'écosystème canadien. Quelles sont les pénalités monétaires selon la gravité de la violation? Selon la CBSA, Canada Border Service Agency ou encore les agences de services frontaliers du Canada, sous la loi sur l'agriculture, Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties, ils peuvent imposer des amendes aux voyageurs qui ne déclarent pas des produits alimentaires ou végétaux animaux. Les montants varient selon la gravité. Violation mineure, $500 par violation. Violation sérieuse, $800 par violation. Violation très sérieuse, $1 300 par violation. Nous avons des cas spécifiques comme la viande non déclarée. Par exemple, pour de la viande non déclarée, l'agent des services frontaliers peut imposer une amende allant jusqu'à $1 300. Par contre, si vous contestez cela, l'agent des services frontaliers peut proposer de payer 50% de ce montant, soit $1 300 divisé par 2, afin que l'amende soit réduite. Et dans ce cas de figure, vous n'aurez plus le droit de faire appel. Et donc, vous voyez que Philippe Simon, en ne déclarant pas la nourriture, plus ou moins le fruit qu'il avait dans ses bagages, il a commis une violation auprès des services frontaliers, ce qui lui a valu donc une amende de $1 300. Et ça fait partie des violations très graves. C'est pas mineur, c'est pas grave, mais c'est très grave en ne déclarant pas le fruit qu'il avait dans son sac. Mais ce que Philippe Simon ne savait pas, il aurait pu contester cela et donc avec les agents des services frontaliers, il aurait pu payer une amende réduite à 50%. C'est-à-dire au lieu de $1 300, il aurait pu payer la moitié, 650. Mais peut-être ne sachant pas cela, tout bonnement, il a dû payer les $1 300 pour le fruit qu'il avait dans son sac qu'il n'avait pas déclaré. Mais attention, les violations ne s'arrêtent pas là. Pour les violations du type faux renseignement, c'est-à-dire si quelqu'un donne de fausses informations à l'agence des services frontaliers, par exemple, sur ce qu'il transporte, il pourrait avoir des pénalités allant entre 2 000 jusqu'à 8 000 $. Facile. Et c'est pas tout. En ayant une infraction à votre dossier auprès de l'agence des services frontaliers, vous venez de signer là votre arrêt de mort. Tout simplement parce que cela pourrait avoir des conséquences lourdes dans vos futurs voyages au Canada. Vous serez désormais enregistré dans le système canadien comme étant quelqu'un qui aura commis une infraction, qui aura donné de fausses informations. Quelqu'un de pas crédible. Vous savez, les Canadiens détestent les personnes qui ne sont pas crédibles. On peut le voir localement au niveau des cartes de crédit. Quand vous n'êtes pas crédible, les banques se détournent de vous. Alors, avant de laisser Philippe Simon nous relater son anecdote sur l'amende qu'il a reçue il y a quelques heures en entrant au Canada, je vous dirais, avant de vous laisser, déclarez toujours tout ce que vous transportez dans vos bagages. Même si vous n'êtes pas sûr s'ils sont autorisés ou pas, déclarez-les. Ce qui est sûr, un agent des services frontaliers pourra vous donner la marche à suivre afin d'éviter ce genre d'amende dont a été victime mon cher ami Philippe Simon. Sur ce, à bon entendeur, salut. $1 300. Tel est le montant de l'amende que je viens de payer à l'aéroport de Montréal. Je viens d'arriver au Canada et je me suis fait contrôler à l'aéroport et ils m'ont fait payer $1 300. Pourquoi ils m'ont fait payer $1 300? Alors, ils m'ont fait payer $1 300 parce que quand vous arrivez au Canada, vous avez un comptoir totalement dématérialisé pour la douane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez au Canada, ce n'est pas un être humain qui vous accueille pour vous poser des questions par rapport à votre venue sur le territoire, ainsi de suite. Vous passez d'abord par une machine. Et quand vous arrivez sur cette machine-là, on vous pose un certain nombre de questions. Et ce sont des questions qui reviennent un peu souvent. Parfois même des questions un peu bizarres. Ici aux États-Unis ou au Canada, est-ce que tu es un terreau? Est-ce que tu as déjà fait de la prison? Des questions comme ça. Et il y a un bouton où ils mettent non à toutes les questions. Et donc, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avoue que j'ai survolé un peu et j'ai cliqué sur non à tout. Et donc ensuite, je suis arrivé, j'ai pris ma valise et je suis sorti.
enfin, au moment de sortir, justement, je suis interpellé par un agent qui me demande qu'est-ce que vous êtes venu faire au Canada. Donc, je lui explique que je suis là dans le cadre d'une conférence que je donne ce samedi. D'ailleurs, ce samedi, je donne une conférence. On parlait des congrès de Montréal. Donc, les gens qui sont au Canada et qui voulaient qu'on se rencontre, rendez-vous au palais des congrès de Montréal ce samedi. Et donc, c'est avec DBC, hein, d'ailleurs, le Diambile Business Center. Et donc, j'arrive, le monsieur me donne un petit papier. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Canada? Vous êtes là pour combien de jours? Ainsi de suite. Je réponds à toutes les questions. Il me demande, est-ce que vous avez de la nourriture avec vous? Lui, il dit non, il n'y a pas de nourriture. Ensuite, il me dit, ok, d'accord, allez-y tout droit. Un peu plus loin devant, un de ses collègues m'interpelle et me demande de venir dans une zone de contrôle. Donc, je vais faire une queue pour être contrôlé. Donc, je me dis, c'est un contrôle de douane aléatoire. De toute façon, j'ai rien dans mes valises à part des vêtements. Donc, j'ai rien à craindre. J'ai pas de nourriture africaine ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc, on fait donc la dame donc ouvre mes valises. Et quand elle ouvre mes valises, je me rends compte que j'avais oublié que j'avais des pommes, de fruits. En général, quand je voyage, notamment vers des destinations comme ça, je prends toujours 2-3 fruits avec moi. L'objectif étant que si quand j'arrive, il se fait très tard, ou je n'ai pas un restaurant où aller manger, que je puisse au moins manger 2-3 fruits pour pouvoir dormir tranquillement. Donc j'ai souvent 2-3 fruits avec moi. Donc là, j'avais des pommes. Donc la dame, quand elle voit les pommes, elle me dit vous avez dit que vous n'aviez pas de nourriture dans la déclaration. Je dis oui, c'est vrai. Et j'avoue que j'avais oublié complètement ces pommes. Et c'est vrai que j'avais oublié complètement. Je lui ai dit, c'est pas le truc auquel je pense quand je fais des valises. Et j'avais complètement oublié quand j'ai coché non. Quand on dit nourriture. Oui, enfin, quand on dit nourriture, quoi. Enfin, moi, nourriture, c'est ça, c'est tout ça. Parce que quand on dit nourriture, je ne pense même pas à ça. Je pense plutôt aux poissons, la viande, des arachides, des nourritures comme ça, quoi. À checker. C'est à ça que je pense quand on dit nourriture. Je ne pense pas à des fruits. Elle me dit, non, monsieur, ça, c'est une amende de $1 300 au Canada. Je dis, comment c'est $1 300? Elle me dit, oui, c'est $1 300. Elle me dit, je lui dis, non, on n'a pas le droit de ramener de la nourriture au Canada. Elle me dit, non. Mais quand vous ramenez de la nourriture au Canada, qui est une nourriture qui est cultivée sur place, vous voyez la politique. Si la nourriture que vous ramenez au Canada est cultivée sur place, vous n'avez pas le droit de rentrer avec. Donc en gros, c'est comme si tu faisais de la concurrence au marché local. Je me dis, madame, c'est un usage personnel. Je ne suis pas venu vendre des pommes quand même. Vous voyez bien que c'est quelques pommes. Je ne suis pas non plus un commerçant de pommes. Elle me dit, oui, peut-être, mais monsieur, c'est $1 300. $1 300 pour quelques pommes. Je te dis, la prochaine fois, tu t'assois, tu prends ton temps, tu manges devant eux. Et c'est ça le pire, c'est qu'elle prend les pommes, elle les confisque. On ne te les remet même pas. En fait, elle les confisque même pas, elle les jette à la poubelle. Parce qu'elle les a jetées à la poubelle devant moi. Parce qu'à la limite, même si elle te les remet, tu peux te dire que tu vas manger les pommes là avec un goût particulier. Elle jette tes pommes. La bonne dame prend les pommes et les jette. Et elle te dit $1 300. Voilà. À prendre ou à laisser. Bon, ok. Donc les amis qui sont au Canada, ou du moins qui arrivent au Canada, faites très attention avec la déclaration. Au Canada, on déclare tout. C'est une bonne leçon que j'ai apprise. Parce que parfois, quand on vient du pays, on essaye de croire qu'on va cacher des choses dans les valises, on va essayer d'arriver à l'aéroport, on va essayer de ne rien dire. Non, au contraire, c'est très mal vu au Canada quand tu ne déclares pas. Il faut tout déclarer. Déclarer ne veut pas dire que tu as une amende. Non, si tu as ramené un produit qui est interdit, ils vont le retirer. Mais si tu as ramené un produit qu'ils n'ont pas ici, tu vas passer avec ton produit sans aucun problème. D'autant plus que tu ne viens pas pour faire du commerce. C'est un usage personnel.